Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Guildarts29. Donc là, on va faire une vidéo sur la première série dans l'association de l'Ouest dans la Ligue nationale qui oppose le Colorado Avalanche contre le Kraken de Seattle. Donc sans plus tarder, on va regarder les statistiques de cette saison pour les deux équipes. Donc premièrement, pour les points, Colorado ont deux excellents joueurs en attaque, deux vraiment piliers, deux monstres. En Nathan MacKinnon qui a eu 111 points puis il a manqué des matchs. Donc si je me trompe pas, c'est lui qui est le deuxième avec le plus de points par match après Connor McDavid. Donc vraiment, il a connu une excellente saison avec un Mikko Rantanen qui lui aussi était fantastique. 50 buts, 105 points, en haut de 50 buts, je sais pas exactement le nombre. Donc vraiment une saison incroyable pour Mikko Rantanen qui a été un monstre. Surtout quand McKinnon s'est blessé, c'est lui qui a pris la place de joueur numéro 1 dans cette équipe-là. Puis il a gardé cette équipe-là en série. Ensuite de ça, il y a Cal McCarr qui a 66 points, mais il faut dire qu'il a seulement joué 60 parties. Donc il y a plus qu'un point par match. Donc vraiment encore une saison incroyable pour Cal McCarr qui est selon moi le meilleur défenseur de la Ligue nationale. Ensuite de ça, si on regarde Seattle, leur meilleur pointeur est Jared McCann. Je comprends toujours pas pourquoi Toronto l'avait laissé partir la saison passée à la pour l'expansion. Honnêtement, j'ai jamais compris le move. Il était allé chercher des pingouins pour justement le laisser partir. Mais moi, quand ils sont allés chercher pour si peu, je me suis dit, ok, c'est peut-être ça votre plan, mais gardez-le, il est hyper bon. Genre, il aurait pu perdre un Hall, un Kerfoot, n'importe qui. Moi, je savais que toutes les statistiques avancées disaient que McCann jouait extrêmement bien, puis il commençait à avoir plus de points. On voyait qu'il allait exploser. Donc, pour Kraken, ils sont très contents de l'avoir. Il y a eu 40 buts, 70 points. Ensuite de ça, tu as Vince Dunn qui a eu 64 points. Vraiment une saison incroyable pour Vince Dunn. Vraiment, il a éclos en tant que défenseur numéro 1. Eux aussi, ils ont été critiqués de ne pas avoir pris Tarasenko et d'avoir pris Vince Dunn au moment de l'expansion pour les Blues, mais ça montre que vraiment le GM du Kraken avait fait ses recherches. C'est ça, le troisième, c'est Eberle avec 63 points. Il faut dire que le quatrième, c'est la recrue Matty Beniers, mais lui aussi, il est très bon dans les deux sens de la patinoire. Donc le premier trio en McCann, Beniers, Eberle connaissent une très très bonne saison ensemble. Une belle chimie est en train de s'installer avec le Kraken. Mais je dois donner l'avantage et de loin au Colorado Avalanche avec McKinnon et Rantanen qui ont les deux en haut de 100 points. C'est ça pour les gardiens de but. Honnêtement, c'est en faveur de Colorado et de loin. Alexander Gorgiev connu une saison fantastique avec 918% d'arrêt, 23.2 goal save above expected. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment Gorgiev qui est aussi bon que ça? Parce que ça fait quelques années que Colorado change de gardien à chaque année. Ça a été Grubauer, ça a été Kemper, là c'est Gorgiev. Puis à chaque fois, les gardiens euh, sont exceptionnels. Puis comme on a pu voir avec Grubauer, il était allé avec Kraken l'année d'après, puis ça a été désastreux. Est-ce que Georgiev, qui était moyen avec les Rangers, maintenant il est fantastique avec Colorado, est-ce que c'est vraiment plus le fait que Colorado joue si bien et que n'importe quel gardien pourrait être bon? Moi, je dis que non, parce que si tu regardes le backup, Francis, oui, il a 915% d'arrêt, mais il est à moins 0.6 goal save above expected, tandis que Georgiev est à 23.2. Donc selon moi, Gorgiev, c'est lui qui est très très bon. Il a éclos cette année. Vraiment, il avait juste besoin de jouer plus de parties pour avoir des meilleures statistiques. Parce que souvent, ça se peut que si tu joues juste un match sur 8, un match sur 5, un match sur 10, quand tu es le backup de Shesterkin, t'as pas le temps de te mettre dans ta game, t'es tout le temps un peu rouillé. Donc c'est peut-être ça aussi qui le nuisait. Ensuite de ça, pour les gardiens du Kraken, on a un gros point d'interrogation. Il y a Martin Jones qui est à 886, moins 6.9. Il a connu un excellent début de saison, puis il finit avec des statistiques dégueulasses. C'est-à-dire que son deuxième moitié de saison était vraiment atroce. C'est ça, il y a, dans les buts, on a un gros Bauer avec un 895% d'arrêt, moins 0.7 goal save above expected. Donc les deux gardiens sont pas très très bons. On va voir qui vont mettre en série. J'ai hâte de voir. Ça se peut que ce soit ça qui les fasse perdre, parce qu'honnêtement, ils n'ont pas le gardien que tu veux avoir en série. Ensuite, ça, si on check les statistiques d'équipe, Colorado ont une très bonne saison. Ils ont fini premier de leur division de la centrale, 7e au classement général avec 109 points. Il faut dire qu'ils ont réussi à faire ça en ayant plusieurs blessés. McCarr s'est blessé. Landeskog n'a pas été là de la saison. McKinnon a été blessé. Donc, c'est des gros joueurs de premier plan. C'est pas des joueurs de quatrième trio qui s'est blessé. C'est vraiment les gros joueurs les plus importants de l'équipe. Puis, ils ont réussi à être premier de leur division quand même. Donc, c'est une excellente saison avec 51 victoires, 109 points. Ensuite, ça, pour le Kraken, c'est une excellente amélioration. L'année passée, ils ont fini avec 60 points. Là, ils ont fini avec 100 points, 46 victoires, 4e de la Pacifique, 12e au classement général. Donc, une excellente saison pour cette équipe-là. Que l'année passée, j'avais vu en série, ça a été décevant. Parce que moi, j'avais vu qu'ils avaient commencé à build quelque chose de quand même intéressant. Le monde critiquait leur repêchage d'expansion. Mais moi, je trouvais qu'ils avaient pris quand même des bons joueurs. Puis ils ont déçu avec seulement 60 points. Mais ensuite de ça, là, cette année, je me suis dit, ok, ça va peut-être prendre plus qu'une année. Donc, j'avais eu plus de crainte. Mais finalement, qu'est-ce que j'avais vu dans la première saison avec leurs ajouts qu'ils ont fait à la date aux agents libres?
ça l'a donné qu'ils ont eu une très belle saison. Donc, je suis pas tant surpris que ça que le Kraken ont autant une belle équipe. C'est vraiment une équipe qui sont bons du début à la fin. Beaucoup de profondeur. Ils roulent 4 trios. C'est pas une équipe que c'est un seul joueur comme. Je dis pas comme Colorado, mais comme Colorado, ils ont McKinnon, Rantanen qui sont vraiment très très bons. C'est eux qui font la plus grosse partie de l'attaque. Mais le Kraken, c'est vraiment les 4 trios qui fonctionnent très bien. Ensuite de ça, si on regarde les unités spéciales, c'est totalement à l'avantage de Colorado qui sont 6e en avantage numérique avec 24,5. Donc un très bon avantage numérique. Il faudra faire attention au Kraken pour ne pas prendre de pénalité. Ensuite de ça, l'avantage numérique du Kraken est 21e, 19,8. C'est vraiment pas leur force, mais vraiment pas. Ensuite de ça, des avantages numériques, les deux équipes sont pas très bonnes, mais Colorado un peu meilleur, 79%, 17e de la ligue. Et le Kraken, 76,7, 21e de la ligue. Donc les deux sont pas très bons. Des avantages numériques. Ensuite de ça, pour les buts pour, ce qui est vraiment étonnant, c'est le Kraken qui est 4e de la ligue avec 289, puis Colorado 10e à 274. Donc Colorado très bon pour les buts pour. Ils sont aussi 9e pour les buts contre, donc ils sont pas mal tout le temps top 10 dans ces deux facettes. Mais le Kraken, c'est hyper étonnant. Ils sont 4e pour les buts pour. Quand tu prends en considération que leur avantage numérique est pas bon, qu'ils sont 21e, ça veut dire qu'à 5 contre 5, ils sont vraiment très bons. Puis qu'est-ce qui fait qu'ils sont aussi bons, c'est que t'as pas juste un trio à contrer, c'est vraiment les 4 trios qui font du dommage. Donc souvent les équipes ils ont des bons 1-2 trios, puis leur 3-4 est vraiment moins bon. Donc eux, ils peuvent mettre n'importe quelle ligne, n'importe quand. Donc c'est vraiment quelque chose, leur force c'est ça, c'est qu'ils sont bons à 5 contre 5 avec leurs 4 trios, comme ça le montre. 289 buts, 4e de la ligue. Pour les buts pour les buts contre, ils sont 15e, donc ils sont au milieu du peloton avec 252. Je pense pas que c'est parce qu'ils sont mauvais défensivement. Moi, je pense plus à cause qu'ils n'ont pas eu de gardiens qui ont fait la job. Donc, sur ça, c'est pour ça qu'ils ont de la difficulté. Mais si tu prends qu'ils sont 15e et que leur powerplay, leur désavantage numérique est 21e, ça veut dire que à 55, c'est pas si pire. Donc, on va aller voir les aliments des deux équipes. Donc, premièrement, Colorado, leur premier trio, c'est Evan Rodriguez, Nathan McKinnon et Mikko Rantanen. C'est vraiment décevant que Landeskog est blessé, puisque ça aurait vraiment donné un boost à ce premier trio. Ça aurait été probablement le meilleur trio de la Ligue nationale, mais ça reste un excellent premier trio. C'est de ça, le deuxième trio, c'est Arturi Lekonen, JT Comfeu et Valérie Nishushkin. Un deuxième trio que j'adore, un deuxième trio qui est capable de jouer dans les 200 à la patinoire, jouer physique. Donc, vraiment un excellent deuxième trio. Là, ensuite de ça, j'ai vraiment eu de la misère à faire le bottom 6 parce que sur plusieurs sites, les joueurs blessés pour Colorado étaient différents. Il y en a qui disaient que Helm était blessé, Cogliano. Il y en a qui disaient que non. Donc, je les ai pas mis. Donc, ça donne un troisième trio Matt Nieto, Lars Eller et Logan O'Connor. On va voir si Helm ou Cogliano est capable de venir. Ensuite de ça, tu as Ben Myers, Alex Newhook et Dennis Mulligan. Alex Newhook, je suis un peu déçu qu'il n'a pas pris la place de deuxième centre parce que moi, je suis un très grand fan de lui. Mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'il va être capable d'élever son jeu d'un cran en série? Et Lars Eller, le joueur qui sont allés chercher à la date limite des transactions. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, je trouve que j'aime beaucoup leurs 4 centres. Ils ont vraiment leur centre étoile en Nathan McKinnon et deux autres centres en JT Comfort et Larceller qui sont bons dans les 200 à la patinoire, bons pour les mises en jeu, qui sont des vétérans. Et t'as New Hook qui est un peu genre ta carte cachée. Est-ce qu'il va éclore comme tu penses qu'il peut puisqu'il est encore jeune? Donc vraiment, j'aime bien leurs 4 centres. Ensuite de ça, la grosse force de Colorado et selon moi, pourquoi ils vont passer cette première ronde et même se rendre très loin en série. Sans spoiler, je pense que ouais. Donc, je vais en parler dans une autre vidéo, mais je pense qu'ils vont se rendre très loin. Ensuite de ça, tu as Devon Taze avec Cal McCarr, une première ligne qui est vraiment dévastatrice. Tu as Cal McCarr qui est selon moi le meilleur défenseur de la ligue avec un défenseur top 15 en Devon Taze. Donc, vraiment une très belle première paire. Ensuite de ça, tu as Bowen Byram, un très très bon jeune défenseur. Que vraiment, un Bowen Byram dans le futur va être un joueur de première paire. Donc, vraiment, cette équipe-là va être encore meilleure. Avec un Samuel Girard qui est très très bon. Une troisième paire avec Josh Manson qui pourrait facilement être sur un top 4 avec Eric Johnson. Tu as aussi Jack Johnson dans les extras et McDermott que tu peux mettre si tu veux plus de physique, plus de bagarre. Ensuite de ça, dans les buts, Alexander Gorgiev qui joue très très bien cette saison et Pavel Fensous qui est quand même pas si pire comme backup. Donc je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de bons joueurs du début à la fin, mais peut-être leur troisième et quatrième trio pourrait être amélioré. Mais bon, avec leur défensive autant forte que ça, je pense que Colorado sont bien corrects. Ensuite de ça, le Kraken de Seattle, c'est complètement l'inverse. Ils ont 4 excellents trios. Il n'y a pas un trio meilleur que les autres. Oui, le premier est meilleur, mais c'est vraiment 4 trios exactement build de la même façon, des joueurs qui travaillent fort, qui vont dans les coins devant le filet, qui sont capables de get des buts. C'est rare que tu vas voir des beaux jeux, mais ça va fonctionner. Donc le premier trio, c'est Jared McCann avec Matty Beniers et Jordan Eberle. Matty Beniers, même avant
son repêchage, à son année de repêchage, je l'adorais. C'est un joueur que j'adore. Il est très excellent dans les deux sens de la patinoire. Je pense que c'est le futur remplaçant de Patrice Bergeron dans la Ligue nationale. Peut-être pas au niveau de Patrice Bergeron, parce que Bergeron était le roi du Selkie, mais Mathieu Bernier joue très bien dans les deux sens, marque des buts, fait des points. Ensuite de ça, McCann, vraiment, comme je l'ai dit plus tôt, je comprends toujours pas pourquoi Toronto l'ont laissé partir avec un Jordan Eberle, un vétéran, sur ce premier trio. Ensuite de ça, tu as Jaden Sword avec Alex Weinberg et Daniel Sprong. Daniel Sprong, très surprenant, 46 points en 66 parties. Donc vraiment, il aime vraiment ça, jouer avec le Kraken de Seattle. Je pense qu'il a trouvé sa place. Ensuite de ça, tu as Eli Tolvanen. Lui aussi, je me suis demandé pourquoi les Predators l'ont laissé partir. Honnêtement, moi je comprenais pas, j'ai vraiment pas compris pourquoi ils l'ont mis sur les waivers. Donc Seattle sont bien contents de l'avoir. Ils jouent très très bien avec eux, avec un Yannick Gould et un Olivier Brockstrand. Donc c'est un top 9 vraiment très très fort. C'est ça, tu as Brendan Tanev, Ryan Donato et Morgan Geeky qui jouent très bien. Morgan Geeky surprend. Il m'a surpris cette saison, il joue très très bien. Ensuite de ça, tu as à la défensive Vince Dunn qui éclot comme étant un défenseur numéro 1, vraiment en étant solide, qui joue avec un Adam Larson. Ensuite de ça, deuxième paire, tu as Jimmy Oleksiak, un très grand gros défenseur qui peut jouer physique sur le top 4 avec Justin Schultz qui est quand même assez bon offensivement. Ensuite de ça, comme troisième paire, tu as Carson Soucy et William Borgen. Une très belle troisième paire. Donc vraiment, cette équipe-là a beaucoup de profondeur. À part peut-être dans les gardiens de but, c'est là qu'il y a une petite question. J'ai mis Martin Jones comme starter. Ça pourrait très bien être Philippe Grubauer, désolé. Je sais toujours pas qui va prendre la place. Ça va vraiment être lui qui va jouer le mieux. Peut-être que c'est ça qui va leur faire plus mal que d'autres choses. C'est de ne pas avoir ce gardien qui peut te voler des matchs. Donc, sur ça, on va aller sur les X-Factors de cette équipe. Premièrement, pour le Kraken, je vois Matty Bernier être le X-Factor de cette équipe. Parce que, honnêtement, Matty Bernier, c'est une recrue. On ne sait pas comment il va faire en série. Mais aussi, c'est le fait qu'il est vraiment bon dans les deux sens de la patinoire. Donc, je pense que c'est lui qui va avoir le mandat d'arrêter les gros joueurs adverses. Donc, s'il est capable de faire ça, ça va grandement aider les chances du Kraken à remporter cette série. Et pour Colorado, j'ai mis Kyle McCarr parce qu'il revient d'une blessure. Il n'a pas joué les derniers matchs de la saison. Donc, on va voir s'il va être à 100%, s'il va être capable d'être Kyle McCarr. Mais j'ai pas peur qu'il va être capable. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en X-Factor quand McCarr est sur il est à son jeu à 100%. On peut voir comme la saison passée, il a gagné le Norris, il a gagné le Conn Smythe et les Colorado ont gagné la coupe. Donc, Ken McCarr, c'est vraiment le pilier à la défensive. Donc, sur ça, ma prédiction, c'est Colorado remporte cette série en 6 parties. Je pense que le Kraken vont donner une bonne position, mais ça va être trop peu pour l'équipe boostée de Colorado avec des Rantanen, des McKinnon, des Kel McCarr, des Devon Tays, puis Georgiev dans les buts qui jouent très très bien. Donc, sur ce, dites-moi en commentaire qui vous pensez qui va l'emporter. Et si vous avez écouté jusque-là, c'est sûrement parce que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquer la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.